Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre le 20h de ce lundi. Ils sont 44 000 candidats sur tout le territoire ivoirien. Avoir démarré ce lundi matin les épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS. Ils composent dans plus de 80 centres pour les 33 filières concernées. La journée de l'orientation du bachelier s'est ouverte ce matin. L'innovation dans l'enseignement et l'amélioration de l'insertion professionnelle des diplômés est au centre de cette 3e édition. L'objectif principal étant d'orienter les bacheliers dans leur choix d'études supérieures. À 48 heures de la date butoir pour les dépôts des candidatures pour les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire, certains candidats se retrouvent sur 2 listes, celle du RHDP unifié et du PDCI. Comment ces différentes formations politiques comptent s'y prendre? Des réponses dans ce journal. Génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre des musulmans Rohingyas. Ces mots forts proviennent du rapport des enquêteurs de l'ONU. Ils demandent à la justice internationale de poursuivre plusieurs hauts gradés de l'armée birmane. Bienvenue à tous dans le 20h de RTI 1. Il a quitté Abidjan ce lundi 27 août. Le président Alassane Ouattara se rend à Pékin en Chine pour une visite officielle. Le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue chinois au Grand Palais du Peuple sur le renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié entre les deux pays, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. Il sera ensuite procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Au terme de la visite d'État, le président Alassane Ouattara va prendre part les 3 et 4 septembre 2018 au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine sur le thème « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ». Au cours de ce sommet, le chef de l'État va participer à un dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des entreprises industrielles et commerciales. Le président Alassane Ouattara va prendre part également à la 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains avant de regagner Abidjan le mercredi 5 septembre 2018. Le vice-président ivoirien a reçu ce lundi une mission japonaise. Elle est conduite par le ministre auprès du ministre japonais de la Santé. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. La délégation est conduite par le ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon, Hideki Makihara. Une visite qui, au-delà du renforcement de la coopération entre les deux pays, vient solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire en faveur de la ville d'Osaka, candidate à l'élection prévue en novembre 2018 pour organiser l'Expo universelle 2025. Nous avons échangé sur le projet déjà en cours entre nos deux pays et puis nous avons également discuté sur la possibilité de coopération dans le futur. Les expositions universelles ont lieu tous les 5 ans. Elles abordent des thèmes qui sensibilisent et proposent des solutions aux défis internationaux. La prochaine exposition aura lieu à Dubaï sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». 3 pays sont candidats à l'organisation de l'exposition en 2025, le Japon, la Russie et l'Azerbaïdjan. Les épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce lundi. 44 000 candidats pour les 33 filières concernées sur tout le territoire national. Astou Touré. 44 000 candidats sont en lice pour la session 2018 du brevet de technicien supérieur BTS. Présidé par Saliou Touré, le comité d'organisation de la session 2018 du BTS s'est rendu au Centre bureautique de communication et de gestion CBCG à Cocody pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Après avoir visité plusieurs centres ce matin, je suis heureux de constater que les choses se passent très bien. Les candidats sont présents, les examinateurs sont là, sont présents depuis 6 heures du matin, on m'a dit, donc les choses se passent particulièrement bien. Personnel d'encadrement et candidats, tous ont répondu présents. Je suis heureux d'avoir tiré même ce sujet-là, qui parle du mix marketing. Voilà, parce que c'est le marketing en général, il englobe en même temps tous les thèmes du marketing. Nous sommes arrivés aux environs de 6 heures, mais on a commencé véritablement à 8 heures, le temps d'avoir les consignes du secrétariat et tout ça.
Nous sommes maintenant à 25 sur les 30 qu'on doit interroger ce matin. Cette année, il y a eu une nette amélioration, c'est que pendant que les enfants doivent intervenir ici, ils sont aussi ailleurs. Mais cette année, ça a été organisé de sorte que quand vous êtes en train de faire TVN, c'est la prochaine fois que vous allez faire les autres matières. Donc on ne fait pas 2 matières cette année. Donc ça fait que pratiquement, on a tous nos étudiants qui ont répondu présent. Les épreuves orales du BTS se dérouleront du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018 et le lundi 3 septembre démarreront les épreuves écrites. Ce sont 33 filières qui sont concernées cette année, 84 centres de composition répartis sur l'étendue du territoire national. Les nouveaux bacheliers, eux, cherchent encore la bonne filière pour leurs études supérieures. Pour les accompagner dans ce choix déterminant, la journée de l'orientation du bachelier s'est ouverte ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'innovation dans l'enseignement et l'amélioration de l'insertion professionnelle des diplômés est au centre de cette 3e édition. Astou Touré. Cette année, environ 110 000 nouveaux bacheliers frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour les aider à mieux s'orienter, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié la journée de l'orientation du bachelier JOB. C'est une plateforme d'échange entre nouveaux bacheliers, responsables de grandes écoles, universités et même responsables du monde professionnel. Une centaine de stands y est dressée. 88 exposants, dont 16 institutions publiques, 62 exerçant dans le privé et 10 entreprises, tous représentés avec un objectif commun, apporter leur expertise. Nous n'enseignons pas seulement, mais nous pratiquons les métiers de l'agriculture. On nous dit que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais combien d'Ivoiriens sont capables de venir pratiquer l'agriculture de façon structurée? Tout le monde a tendance à regarder vers les bureaux. Non, l'agriculture nourrit son homme. Surtout quand il y a une bonne formation dans le domaine de l'agriculture, forcé, tu t'en sors. J'ai échangé avec des responsables d'école. La personne en question qui m'a donné les informations m'a convaincu à travers ses expériences, l'expérience de certains étudiants qu'il connaissait. L'innovation dans l'enseignement supérieur et l'amélioration de l'insertion professionnelle, c'est le thème de cette édition. Un thème pour présenter de nouvelles méthodes de transmission du savoir et des projets novateurs adaptés aux besoins du monde actuel. Nous avons le devoir d'offrir aux jeunes toutes les chances de réussite. Désormais, en plus des missions d'enseignement et de recherche, les établissements d'enseignement supérieur ont l'obligation de veiller au développement personnel et à l'avenir de l'étudiant, notamment à son insertion professionnelle. Je vous encourage à recueillir le maximum d'informations, à opérer des choix judicieux. Les journées de l'orientation du bachelier se dérouleront sur 3 jours et les inscriptions en ligne se font sur place. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Organisation des Nations Unies initient des rencontres autour de la notion de genre en période électorale. Il s'agit de créer un lien de partage d'expériences sur les enjeux et les opportunités en matière de participation des femmes aux processus électoraux et politiques au sein de la CEDEAO et à l'échelle planétaire. Les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire sont prévues pour ce 13 octobre. Les listes des candidats du RHDP unifié et du PDCI sont connues depuis ce week-end. Toutefois, certains candidats se retrouvent sur les 2 listes à 48 heures de la date butoir pour les dépôts de candidature. Comment les différentes formations politiques gèrent cette situation et quelle est leur position sur le sujet? Michel Digré. Elles étaient très attendues après la sortie du PDCI-RDA du processus de création du parti unifié RHDP. Les listes des candidats des 2 formations politiques pour les municipales et les régionales sont enfin disponibles. Le PDCI-RDA compte 129 candidats pour les municipales et 21 candidats pour les régionales. Le RHDP unifié met en lice 195 candidats pour les municipales et 31 pour les régionales. Toutefois, 18 candidats se retrouvent sur les 2 tableaux présentés par le RHDP et le PDCI-RDA. Pour clarifier les choses, Henri Konan Bédier, président du PDCI-RDA, a convoqué ce lundi une réunion d'urgence. Écoutez-moi, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'être dans un camp ou dans un autre? Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit d'une élection locale qui concerne ma région,
la région de la Nawa, et je suis candidat pour ma région et pour les habitants de la Nawa. J'ai été élu en 2013 en RHDP avec tous les partis qui m'ont soutenu. Je suis PDCI, je continue de l'être et je serai soutenu par tous les partis qui sont sur ma liste. Le porte-parole du RDR donne la position du RHDP sur le sujet. Le RHDP, vous avez été témoin de l'Assemblée générale constitutive, a pour membres fondateurs des personnalités issues de tous les partis politiques traditionnellement membres du RHDP Alliance. Donc vous avez des personnalités du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, du MFA, du PIT, de l'UPCI, qui sont membres fondateurs du RHDP. Donc ne soyez pas surpris de voir que des personnes têtes de liste du RHDP dans beaucoup de localités soient issues du PDCI, du RDR, de l'UDPCI comme parti d'origine. Comment les deux formations politiques entendent-elles gérer cette question? Depuis le 16 juillet, le parti unifié a été créé et le PDCI RDA s'est retiré de l'accord politique. Donc on a demandé à nos militants d'aller à PDCI RDA. Or, il y avait eu quelques discussions et quelques ententes sur le terrain. Donc, c'est des documents qui n'ont pas réactualisé. Voilà. Donc, vous avez vu, les institutions sont PDCI. Donc, nous allons sous la bannière PDCI. Il n'y a pas de rupture. Il y a quelques difficultés. Le président Ouattara, en homme rassembleur, s'est donné pour mission de continuer à œuvrer dans le rassemblement des Ivoiriens en général, mais surtout des enfants d'Oufou-Boigny. Cette élection qui arrive nous permettra, nous, de démontrer réellement que l'avenir politique dans ce pays, c'est le RHDP, puisque nous comptons rapporter la majorité donc, des sièges. Et nous espérons qu'après ces élections, nous pourrons nous retrouver avec nos frères qui ne nous suivent pas pour le moment pour continuer la discussion. Le plus important, c'est la cohésion, la stabilité et l'union. Pour l'heure, la CEI n'a enregistré que 13 candidatures indépendantes. La date butoir pour le dépôt des dossiers est fixée au 29 août. Amnistiée depuis le 6 août dernier, l'ex-première dame ivoirienne a appelé depuis Mossou, son village natal, au pardon et à la réconciliation. Dans un discours prononcé à l'occasion d'une messe d'action de grâce, Simone Gbagbo a invité les Ivoiriens à faire table rase du passé de crise sociopolitique qui a endeuillé le pays. Elle s'est exprimée devant des centaines de militants venus l'écouter. Gabriel Zani. Simone Gbagbo entre reconnaissance et appel à la réconciliation nationale. Pour son deuxième discours, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a choisi Mossou, son village natal, pour appeler tous les Ivoiriens à se réconcilier pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Dans ses propos, Simone Gbagbo adresse ses remerciements au chef de l'État, auteur de l'amnistie prise le 6 août dernier, dont elle a bénéficié avec plus de 800 autres personnes. L'épouse de l'ancien président ivoirien est aujourd'hui libre et elle souhaite que le pays prenne un nouveau départ. Dans cette crise que nous avons connue, nous avons eu des victimes. En mémoire de ces personnes, je voudrais que nous nous inclinions pour observer une minute de silence à leur endroit, a dit l'ex-première dame. Un hommage aux disparus, le discours de Simone Gbagbo est un appel à la réconciliation. De la résidence du général Youssouf Kouné à Odiéné, où elle a passé 3 ans à l'école de gendarmerie, d'où elle est sortie après 4 ans, Simone Gbagbo retrace un pan de sa vie raconté souvent comme un mythe. Elle balaie les récits de mauvais traitements, entendus bien des fois, et se livre à Mossou, dans un témoignage en remerciant tous ceux qui lui ont montré l'affection, l'attachement pendant ces temps de détention. De son séjour carcéral, l'on retient la bonté de ses hôtes d'Odiéné, la bienveillance des gendarmes, l'assistance de ses médecins et avocats. Cette année où j'ai été enseignée pour que je sois aujourd'hui une personne libre, dira dans la foulée Simone Gbagbo qu'il ne veut plus revivre le scénario de la crise ivoirienne. Plus jamais, je ne voudrais que notre pays ne connaisse une autre crise. Mon souhait, c'est qu'ensemble, nous acceptions de nous pardonner les uns aux autres, considérons que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles dans cette Côte d'Ivoire unie et réconciliée. L'espoir d'une Côte d'Ivoire unie et réconciliée, sont les maîtres mots qui ont soutenu ces propos très attendus de Simone Gbagbo.
La cohésion sociale et le pardon est également au cœur d'une rencontre entre le député de Bondoukou commune et sous-préfecture et la jeunesse de cette ville du nord-est du pays. Il a en outre et surtout été question pour le député d'expliquer les dernières mesures prises par le chef de l'État, notamment l'amnistie accordée à 800 personnes et aussi la réforme de la commission électorale indépendante. Mamadou Kwasi. Noël Kofi Maïzan, député de Bondoukou commune et sous-préfecture, a passé en revue l'ensemble des dernières décisions prises par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août dernier. De l'amnistie accordée 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions de la crise post-électorale de 2010, au transfert de pouvoir à une nouvelle génération de manière démocratique, en passant par le parti unifié et la réforme de la commission électorale indépendante. Selon lui, le président de la République Alassane Ouattara a estimé cela opportun en vue de préserver la cohésion sociale et le développement de la Côte d'Ivoire. La nation, elle est une et indivisible. Les fils d'un même pays doivent se mettre ensemble pour construire le pays. Il peut y avoir des divergences politiques. Ça, c'est inhérent à toutes les organisations humaines. Mais ce qui est important, ce qui est au-dessus de la nation, c'est de faire qu'il y ait la paix. C'est de faire en sorte qu'on puisse se mettre ensemble, transcender nos divergences et construire la nation. Appuyé dans cette démarche par Kwasi Kofi Paulin, député de Sorobango et de Tagadi, les deux élus ont rappelé les projets de développement en cours de réalisation dans la région de Gontougo. Les populations ont exprimé leur reconnaissance pour les actions de développement en cours de réalisation et souhaitent également la multiplication de ce genre de rencontres qui contribuent à éclairer leur lanterne. Le député de Bondoukou a donc aussi exhorté ces populations à œuvrer pour le développement de leur cité et de toute la Côte d'Ivoire. À Andé, localité de l'ancienne boucle du cacao, l'agriculture est un levier essentiel d'ascension vers ce développement. Par le travail de la terre, la jeunesse arrive à se prendre en charge. Mais ce n'est pas toujours facile. Entre manque de terres cultivables, conflits fonciers et modernisation de l'agriculture, comment tirer son épingle du jeu? Soro Corona. Andé, localité du département de Bongouanou, fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Même si les productions ne sont plus abondantes, le binôme café-cacao se cultive encore. Bléou André est un jeune producteur de cacao depuis 10 ans. Après la classe de CM2, il décide de retourner à la terre. Vous voyez, je n'ai pas de regret, je suis fier. Non loin de Bléou André, un autre jeune producteur. Il cultive le café pour s'y prendre en charge. Au début, il y avait un regret. Mais maintenant, je vois qu'avec les activités, avec la plantation, je n'ai plus de regrets. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont choisi le travail de la terre comme moyen d'insertion. Un choix encouragé par les dévanciers. Je leur demande de retourner à la terre, ceux qui n'ont pas pu aller loin. Même les ministres, même actuellement, j'ai des amis ministres qui sont planteurs. J'ai été quand même un fonctionnaire, j'ai laissé le travail et puis bon, je me suis retourné à la terre. Je souhaiterais que tous mes amis qui sont dans les mêmes situations que moi viennent au village pour pouvoir avoir au moins leur pain. Cependant, cette volonté de ces jeunes de se réinsérer socialement grâce à l'agriculture se heurte au manque de terre et aux conflits fonciers. C'est le retour même des jeunes à la terre là, qui crée généralement ces conflits. Parce que l'héritier qui est là, lui, peut-être n'a pas affaire à ses neveux et autres qui sont encore peut-être à Bigan. Et donc il s'est dit que bon, j'ai au moins 100 hectares de forêt, je peux en vendre, je peux en faire ce que je veux. Mais lorsque ces enfants-là reviennent, qu'ils savent que là c'était la place de leur papa, ils veulent prendre. En ce moment précis, si il a dit abandonner la terre, ça crée un conflit. À Andé, pour une bonne insertion des jeunes, la chefferie traditionnelle travaille à faciliter l'octroi des terres. Faire en sorte que l'harmonie règne. On se dit que si chacun a une petite portion, actuellement, bon, bien sûr, le cacao n'est plus ce que c'était avant, mais avec la tomate, avec les aubergines, le gombo, l'igname, les jeunes peuvent s'en sortir. Outre la résolution du manque de terres et des conflits fonciers, ces jeunes agriculteurs attendent la modernisation de l'agriculture et l'accès facile aux prêts bancaires. Toutes choses qui permettront d'attirer de nombreux autres jeunes qui attendent toujours leur insertion. À Akupé-Zedji, dans la sous-préfecture d'Anyama, ce n'est pas l'agriculture, mais plutôt le domaine industriel qui absorbe la jeunesse. La localité vient de voir la sortie d'une nouvelle classe d'âge. La sortie officielle de cette 4e classe de génération a été l'occasion de présenter la tradition Akie sous toutes ses formes. Mamadou Kwasi. L'atmosphère est tendue, les esprits se chauffent, une bagarre n'est pas loin. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un conflit, encore moins
une bagarre de rue. Juste un test d'endurance et de résistance d'un Bleku Agbri de la part de leurs aînés. Nous sommes à une fête des générations à Kupezegi, dans la sous-préfecture d'Anyama. Cette cérémonie d'initiation est appelée le Sepeda, ou encore la boue sacrée. Une boue recueillie dans un endroit glorieux de la forêt est censée procurer la protection et la puissance du guerrier à ces jeunes gens pour affronter les difficultés de la vie. Cette boue est appliquée sur les chefs du groupe. La symbolique du Sepeda donne la latitude au leader des Bleku Agbri de les conduire. C'est officiellement aujourd'hui que leur existence a lieu. À cet effet, il faut investir le chef guerrier. 4 générations constituent les différentes classes d'âge de ce village. Ce sont les Mona, les plus grands, les Doubo, les Nyando et enfin les Blekué, les Benjamins. Elles sont divisées en 4 groupes chacune, ces classes d'âge. En ce qui concerne la génération à l'honneur, elle est formée des Mbedoué, les Toba, les Mboto et enfin les Agbri, dont c'est la sortie. La fête de génération est une tradition perpétuée depuis toujours par les fils et filles d'Akupezegi. Dans ce village, fait partie d'une génération événement capital. Nos aïeux, les parents sont passés par là. Nous aussi sommes passés par cette initiation. Danse guerrière et chants de réjouissance des femmes ont rythmé cette manifestation de haute portée culturelle. Dîner gala de bienfaisance du Rotary Club d'Abidjan-Biétry. En première ligne, mobiliser des fonds pour améliorer la santé du couple mère-enfant dans les quartiers défavorisés. La rencontre a aussi permis de faire le bilan des actions humanitaires qui ont été réalisées pendant la période 2017-2018. Frédéric Oulaï et Patricia Omouetia. Des notes musicales de l'orchestre 225 qui annoncent les couleurs des actions de bienfaisance du Rotary Club Abidjan-Biétry. 1000 premiers jours pour sauver la vie de 500 enfants. Thème du dîner gala du Rotary Club Abidjan-Biétry. Une mise aux enchères d'environ 700 kits de stérilisation pour la naissance de 500 enfants. Ces fonds récoltés seront utilisés pour améliorer la santé mère-enfant issue des quartiers défavorisés. Des actions initiées par le président sortant du club. Plusieurs activités ont été réalisées. Une action d'audience foraine santé à Zaguinasso, à 800 km au nord de la Côte d'Ivoire, un don de matériel médicaux d'une valeur de 10 millions de francs a été donné au centre Don Auréole de Beaunois. Une continuité pour la nouvelle équipe. Des actions de portée humanitaire pour la santé mère-enfant est l'axe majeur sur lequel va porter les activités du nouveau président de la période 2018-2019 du Rotary Club Abidjan-Biétry. Si nous voulons être l'inspiration, nous devons pouvoir susciter au sein de nos communautés le désir de servir les autres. Donc imaginez l'impact qu'une mauvaise santé pour l'enfant a au niveau de la nation dans les décennies à venir. Donc un sujet extrêmement important sur lequel vraiment je vous encourage à tous à continuer d'œuvrer parce qu'il est important pour ce pays. Ce gala de bienfaisance du Rotary Club Abidjan-Biétry a été une occasion d'honorer les membres et les anciens du Rotary Club. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Les pèlerins chrétiens catholiques se sont rendus sur les traces des apparitions de la Vierge Marie dans le village de Boring, au sud de la Belgique. Ils ont cherché, au cours de cette expédition, à comprendre le message délivré lors des apparitions. Chantal Akandon. Les pèlerins ivoiriens du groupe de Nobu, fort d'une centaine de personnes, ont séjourné à Boring. Boring, bourg frontalier de la province de Namur, situé à une centaine de kilomètres de Bruxelles en Belgique. En ce lieu, la Vierge Marie, appelée la Mère au cœur d'or, est apparue 33 fois à 5 enfants de ce village. Ce qui fait la particularité du message de Boring, c'est la Vierge au cœur d'or. Le fait que Marie ait montré ici son cœur d'or, et ça c'est unique dans toute l'histoire des apparitions mariales. Elle a montré son cœur comme un cœur d'or nimbé de lumière. Et les gens viennent ici déposer leur vie, leurs intentions de prière dans le cœur de Marie, qui contient finalement son fils, puisque voilà, au cœur de Marie, il y a Jésus. Ce mois d'août, qui est marqué par l'Assomption de la Vierge Marie, est un signe d'espérance.
pour les chrétiens catholiques, d'où les différents pèlerinages dans les lieux de son apparition. On voulait venir et puis mon fils nous a offert les billets. C'est un lieu de retraite, écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est comme on va vers Jésus quoi, pour écouter sa parole. C'est très important de venir voir ce qui se passe. Je n'ai jamais entendu parler, c'est la toute première fois et c'est vraiment une belle découverte pour moi. Je pars avec beaucoup de joie et d'espérance parce que j'ai bien entendu parler de la Vierge au cœur d'or, de tous ces bienfaits qu'elle fait pour ce pays, particulièrement pour ce lieu et aussi pour nous les pèlerins. Le sanctuaire de Borin est un lieu de pèlerinage où, au cours de ses apparitions, la Vierge Marie a invité les chrétiens à prier beaucoup et toujours prier. Le Sénégal va vers la levée de l'interdiction d'importation des volailles étrangères. Le gouvernement annonce pour bientôt la levée de cette mesure. Elle a été prise en 2000 à la faveur de la crise de la grippe aviaire. Alexis Ouedraogo. En moins de 15 ans, la production locale de poulet au Sénégal a été multipliée par 7. À la base de ce boom, l'interdiction depuis 2005 des importations de volailles suite à l'épisodie de grippe aviaire venue d'Asie. Ici à Dakar, un poulet plumé coûte entre 2 500 francs et 3 000 francs CFA, des prix qui pourraient bientôt être chamboulés par l'arrivée du géant américain du poulet frit. Bon, nous, on ne mange pas quantité, on mange de la qualité. Bon, si par exemple les poulets importés sont meilleurs que le poulet du Sénégal, il n'y a pas de problème. Mais à savoir, est-ce qu'il y a la qualité? Bouleversement prévisible qui inquiète la filière avicole, la levée de l'interdiction des importations. La filière génère quelques 50 000 emplois et représente 17% du PIB de l'élevage. L'association des consommateurs sénégalais plaide pour un maintien de l'embargo en vue de protéger la production locale. Je pense qu'il faut toujours fermer les frontières, parce qu'on ne ferme pas les frontières pour protéger seulement l'agriculture, mais pour protéger les consommateurs. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui a le droit dans son pays de réengraisser les cuisses de poulet par de la viande de porc, par des protéines de porc, du sang de porc, il a le droit de le faire, mais nous ne voulons pas utiliser un produit qui ne correspond pas à nos croyances religieuses. Le poulet est aujourd'hui un produit courant au Sénégal, représentant même 39% de la viande consommée dans le pays. Pour la petite histoire, c'est à l'arrivée en 1990 des cuisses et ailes surgelées dans le pays que le Sénégal a modifié ses habitudes alimentaires en intégrant le poulet, cuisiné selon diverses recettes, dont le très célèbre Yassa. En Ouganda, le chanteur et opposant Bobi Wine a été libéré sous caution. Accusé de trahison, le député de 36 ans s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse et un détracteur virulent du pouvoir en place. L'actu en bref avec Soro Wojontele et Herman Guivé. Le chanteur et député Bobi Wine a été libéré ce lundi sous caution par un tribunal ougandais. Après 2 semaines de détention, il était accusé de trahison. 1 an après les exactions de l'armée birmane, l'ONU publie un rapport sur les faits. L'ONU demande des poursuites contre le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, et 5 autres hauts gradés pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre des musulmans rohingyas. 2 personnes tuées et 11 autres blessées dans une fusillade en Floride. Les faits se sont déroulés ce dimanche lors d'un tournoi de jeux vidéo de football américain. Le tireur, identifié au nom de David Katz, âgé de 24 ans, est originaire de Baltimore. Il s'est suicidé juste après les faits. En sport football, l'Assemblée générale ordinaire de l'ASEC Mimosa, le club jaune et or a dressé le bilan de la saison écoulée. Une occasion pour le président du conseil d'administration de communiquer sur le rapport d'activité et financier de sa structure. Le reportage de RTI Sport. Le rapport d'activité du conseil d'administration portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, le rapport du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et quitus, la décoration à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa et le grand oral du PCA ont été les points majeurs de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASEC Mimosa. S'agissant du premier point, le directeur général, Benoît You, a annoncé que l'exercice 2017 s'est achevé sur un résultat net positif de 276 460 360 francs CFA,
contre 100 19 693 francs CFA obtenus lors de l'exercice précédent. Concernant le rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et financier, a approuvé les comptes avant de donner quitus au président et aux membres du conseil d'administration. Par la suite, 8 membres, dont l'ex-attaquant Djoman Benjamin, ont été décorés à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa pour les nombreux services rendus. Comme il est de coutume, à l'ASEC Mimosa, le PCA a salué le travail consenti par tous les actionnaires. Roger Ognien a aussi félicité son staff technique pour le triplé réalisé cette saison avant d'annoncer que son équipe ne se présentera pas le 1er septembre à l'occasion de la Supercoupe face au Stade d'Abidjan. Et rappelons pour terminer que le chef de l'État ivoirien a quitté Abidjan ce lundi pour Pékin en Chine, où il va faire une visite officielle. Le chef de l'État va également participer au sommet sino-africain. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été supervisé par Victorine Yoboué. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une excellente fin de soirée.